Bonjour à tous, je suis Mathéo Manon et avec la participation de mon camarade Brian Stéphanie, nous allons vous parler aujourd'hui de la transition démocratique en Espagne. Comment l'Espagne, pays comme la France qui est profondément lié à la République, fut ébranlé par l'arrivée au pouvoir de Franco. Comment cet homme a mis en place une des plus longues dictatures du XXe siècle. Les prémices de sa puissance au couchant de son règne, c'est ce que nous allons aborder dans cette vidéo. La première république espagnole date du 11 février 1873 suite à l'abdiction du roi Amédée Ier, ce qui va donner lieu à la création d'une république éphémère qui durera 1 an, 10 mois et 18 jours durant lesquels 4 présidents vont se succéder. C'est ensuite une dictature mise en place par le général Serrano qui prendra le relais. Entre 1874 jusqu'en 1931 officiellement, l'Espagne a le droit à sa restauration. C'est dans ce climat de tension politique que les républicains remportent les élections municipales le 12 avril 1931, ce qui donne lieu le 14 avril à l'abolition de la monarchie. Francisco Franco naît le 4 décembre 1892 à El Ferrol dans le port de Galice, situé à l'extrémité nord-ouest de l'Espagne, dans une famille de la moyenne bourgeoisie. Après avoir été formé à l'Académie d'infanterie de Tolède, il va connaître une carrière militaire glorifiante qui commence en 1912. Promu capitaine en 1915, il va petit à petit donner vie à sa légende. Il va rapidement grimper les échelons, commandant, lieutenant-colonel, et c'est dès 1923 que le terme caudillo, c'est-à-dire chef de guerre lors du Moyen-Âge espagnol, est utilisé pour désigner Franco. En 1926, il est élevé au rang de général de brigade, ce qui fait de lui le plus jeune général d'Europe à l'âge de 34 ans. En 1928, il devient officier de la Légion d'honneur française. 2 ans plus tard, il est élevé au grade de commandeur et le ministre de la guerre français, André Maginot, se déplace à Madrid pour lui remettre l'insigne en personne. Franco n'est pour rien dans le soulèvement militaire du 18 juillet 1936 contre le gouvernement du Front populaire. Il assiste aux premières réunions des conspirateurs dès le mois de mars, mais ne s'engage pas fermement auprès d'eux. Le 12 juillet encore, on a un télégramme de lui dans lequel il refuse de s'engager. C'est avec la mort du dirigeant monarchiste Calvo Sotelo qui le fait basculer. Il faut bien insister sur ce point, il n'est ni l'instigateur ni le chef du soulèvement militaire. Il faudra ainsi toute une série de morts pour que Franco parvienne au pouvoir. Celle de Mola, le véritable organisateur du complot, et celle de Sanjurjo. Fin septembre 1936, il est élu par la Junta de Salamanca, à la fois généralissime et chef de l'État. La dictature de Franco, de 1939 à 1975. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, l'Espagne reste officiellement non belligérante, c'est-à-dire qu'elle n'intervient pas directement dans le conflit. L'Espagne soutient néanmoins l'Allemagne lorsqu'elle s'engage contre l'URSS. À la suite d'une visite de Himmler, le 13 mai 1941, Franco émit une circulaire visant à ficher les 6000 juifs d'Espagne en précisant leurs convictions politiques, mode de vie et niveau de dangerosité. La liste fut ensuite remise à l'ambassade d'Allemagne. Cependant, selon l'historien Shlomo Ben Ami, ex-ministre des Affaires étrangères d'Israël, l'Espagne franquiste sauva entre 25 000 et 60 000 juifs d'Europe en facilitant l'obtention de passeports et de visas aux juifs persécutés. C'est devant les pressions économiques américaines, les USA fournissant le pétrole et le blé, des denrées indispensables à l'Espagne, que les problèmes économiques soulevés par l'autarcie, sur laquelle essaie de s'appuyer le régime, ainsi que la résistance victorieuse de la Grande-Bretagne, que Franco reste en retrait et abandonne peu à peu tout soutien aux forces de l'Axe à partir de l'été 1943. Après la guerre, plus de 400 000 prisonniers politiques sont utilisés par le gouvernement franquiste comme esclaves. Selon l'historien Javier Rodrigo, une grande partie des politiques de construction de l'après-guerre sont faites avec le travail forcé de prisonniers de guerre. L'Espagne entre à l'ONU en 1955, puis le président américain Dwight Eisenhower, l'un des grands vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, vient en Espagne en 1959 et défile triomphalement à Madrid aux côtés de Franco. C'est en 1969, devant les Cortes Generales, que Franco désigne officiellement le prince Juan Carlos de Bourbon pour lui succéder à sa mort en tant que roi d'Espagne. Au début des années 70, malade, Franco se résout à nommer un président du gouvernement. Il choisit son bras droit, l'amiral Luis Carrero Blanco, mais celui-ci est assassiné dans un attentat de l'organisation basque ETA le 20 décembre 1973 à Madrid.
Le 30 octobre 1975, il transfère ses pouvoirs au prince Juan Carlos qui assure pour la seconde fois, à titre temporaire, les fonctions de chef d'État. Après 35 jours d'agonie, Francisco Franco Bahamonde s'éteint le 20 novembre 1975 à 5h20 du matin à l'âge de 82 ans. Sa disparition marque la fin d'une dictature de presque 40 ans. Elle intervient 39 ans jour pour jour après José Antonio I de Rivera pour en faire symboliquement le dernier mort de la guerre civile. En effet, le 20 novembre 1975, le général Franco décède et le nouveau roi d'Espagne, Juan Carlos Ier, désigné par le caudillo, fait passer en quelques mois le pays dans le camp des démocraties. C'est la transition démocratique. L'Espagne se transforme en un pays industrialisé et urbanisé, à la culture sécularisée et aux mentalités modernisées. De nouvelles institutions émergent et échappent à l'intervention de l'État. Négociations collectives, grèves, syndicats semi-libres. Juan Carlos s'attache à établir un contact direct avec le peuple et à conquérir une légitimité internationale en multipliant les voyages, au cours desquels il s'engage à faire de l'Espagne une démocratie. Il s'engage à soumettre à la nation les questions relatives à la réforme constitutionnelle et à organiser les premières élections libres avant le 30 juin 1977. La pièce maîtresse des réformes démocratiques est la loi pour la réforme politique, adoptée par le Cortés le 18 novembre 1976 et par le peuple espagnol le 15 décembre 1976. La Constitution, approuvée par 87,8% de la population, fixe le cadre d'un état de droit, démocratie libérale et parlementaire, société pluraliste. L'Espagne devient membre de l'OTAN en 1982 et en 1986, l'entrée de l'Espagne dans la communauté économique européenne avec le Portugal intègre la jeune démocratie espagnole au sein des démocraties européennes. Les gens étant allés chercher asile dans les autres pays retournent en Espagne après plusieurs années. Le pays se reconstruit économiquement via le tourisme de masse et l'atout de ses paysages pour en faire l'attraction balnéaire numéro 2 derrière la Côte d'Azur en Europe. La presse peut enfin s'expliquer par elle-même, les gens sont libres de penser et de s'exprimer en public. Il y a une fierté de la culture espagnole et l'expression de différents arts qui augmentent avec le temps et se diffusent en Europe, même si l'Espagne reste fragile politiquement et économiquement parlant. Mais l'organisation des Jeux Olympiques de Barcelone et l'exposition universelle à Valence en 1992 démontrent la place de l'Espagne parmi les leaders de l'économie européenne de nos jours et un des principaux pays européens. Une tentative de coup d'état militaire surprend le Congrès des députés le 23 février 1981. À la tête de la rébellion, le lieutenant-colonel Terrero. Beaucoup craignent alors la déroute du processus démocratique jusqu'à ce que le roi réponde par une allocution télévisée exigeant que l'armée apporte son soutien inconditionnel au gouvernement démocratique légitime. Ainsi, l'Espagne a traversé au cours du XXe siècle plusieurs régimes politiques qui ont fortement mis en péril sa pérennité dans le temps et qui a conduit au pouvoir de Francisco Franco, El Caudillo, dans une dictature forte de 40 années de règne. Néanmoins, son dauphin, Juan Carlos Ier, qui devint roi d'Espagne, permit une transition vers la démocratie avec une ouverture sur le monde via le tourisme ainsi que l'entrée de l'Espagne dans l'OTAN, puis dans la CEE, la pré-Union européenne. Posée sur des fondations fragiles, l'histoire de l'Espagne de Franco est encore aujourd'hui dans les mémoires et nuit encore parfois à la démocratie espagnole, comme avec l'affaire du déplacement de sa dépouille de la vallée de Los Caídos. On peut ainsi se demander si un gouvernement néo-franquiste pourrait revenir au pouvoir, dans un climat de tension actuel où beaucoup de partis de droite, voire extrême droite, arrivent au pouvoir en Europe.